Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et sous l'égide de la Fédération royale marocaine de tennis, le Royal Tennis Club Marrakech organise la 39e édition des Grands Prix Hassan II. Je rappelle qu'on est le 2 avril 2025 et on est à la 3e journée de la compétition. Permettez-moi de vous faire une visite du Royal Tennis Club Marrakech ensemble. Ici, c'est l'entrée des joueurs. Là-bas, c'est l'entrée pour le public. Des joueurs. Passage sécurité. Les gens de la sécurité. Ici, c'est le bureau du secrétariat. Là, c'est la partie concernant tout ce qui est badging. Donc, tous les joueurs, quand ils arrivent, ils se présentent ici pour leur badge. Bon, joueurs, entraîneurs, et bien entendu le comité, les gens de la fédération. Ici, nous avons les stands des sponsors qui sont là. On va se diriger vers le côté joueur. Ici, c'est la partie réservée pour la restauration des joueurs. On se prépare parce qu'on est le matin. On est en train de mettre en place le buffet. Et là, c'est un côté que je peux dire, moi, un côté fort du Royal Tennis Club Marrakech, parce que ça reste un endroit unique. Et cette année aussi, il y a une particularité, c'est que le Royal Tennis Club Marrakech programme des soirées musicales pour une ambiance, une animation pour les membres et pour tous les gens qui viennent pour ce fabuleux tournoi. On va continuer donc notre visite. Donc, comme vous savez, ce tournoi a débuté en 1984, ici à Marrakech. Après, il a été transféré à Casablanca. Et en 2016, il revient ici à Marrakech. Et depuis, il reste ici, au Royal Tennis Club de Marrakech, pour les 3 années à venir. Ici, c'est la partie réservée pour tout ce qui est information. Donc, tous les gens qui ont besoin d'informations, ils se présentent ici, dans ce bureau, pour les informations. Là, nous avons la partie, donc, prize money, et tout ce qui est, bon, les tickets lunch. Ici, voilà. Ce sont les gens de la fédération qui s'en occupent. Voilà. Monsieur Hicham et Monsieur Fouad Chitaoui. Brahim Bertaï qui est le présentateur et M. Aziz Tifnouti qui est le président du Royal Tennis Club Marrakech et le secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Tennis. On continue notre visite. Ici, c'est le cours numéro 1 pour tout ce qui est donc practice. Et là, donc, nous avons la transportation. Cette année, il est assuré par la maison Volvo. Et on arrive sur les cours programmés pour les matchs. I'm coming. Donc ça, c'est les gradins. Tout ça. Et ici, donc, les joueurs font leur practice avant de s'engager sur leur match. Là, on a le cours 2. Nous avons des gradins là-bas, des gradins ici. On va continuer donc notre visite. Là-bas, nous avons le côté restaurant du club. Ici, nous avons un restaurant, enfin un snack du club. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 cours programmés pour les matchs. On a le cours 2. Nous avons également le cours 4. Le cours 2 est de ce côté-là. On a ajouté encore
Voilà, des gradins. Comme ça, donc, on a un peu plus de place. Gradins qui dansent sur le cours 2. Il y a une particularité cette année. Regardez, nous avons des caméras qui sont partout. Ça, c'est des caméras qui sont prévues pour ce qu'on appelle les requins, ou en quelque sorte, je peux le dire, Derija'in Sakr, ou l'œil de l'aigle. Ça, c'est quelque chose donc, qui donne, on va dire, qui annule les juges de ligne, et tous les fautes, ils sont annoncés maintenant par donc, ces machines. Ici, c'est le côté pour les coachs. Donc, les coachs, ils sont tout près de leurs joueurs. Là, nous avons les gradins. Les joueurs sont en train de s'entraîner ici. Là, je reconnais le Hollandais Rigo Sport qui est inscrit sur ce tournoi. Bien sûr, il y a de très très bons joueurs. Rigo Sport qui est arrivé. Il n'est pas à sa première participation. Et comme je vous ai dit, regarde, les caméras, ils sont partout. Vous avez des caméras là. Regardez. Là. 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 Là aussi. Là. Regardez. Et tout ça donc est dirigé et contrôlé par une cabane parce qu'il y avait un cahier de charge à respecter. Et ici, c'est la cabane qui contrôle tout ce qui est donc ce haïkei, si j'ose dire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça doit être ça. Donc, c'est la cabane qu'il faut, bien entendu, équiper en climatiseur. C'était dans les chartes et dans le cahier de charge. Il y a 3 climatiseurs qui sont là et toutes ces machines, donc ils contrôlent d'ici pour les annonces. Voilà, Hawkeye. Voilà, ça s'appelle Hawkeye. Donc comme je dis, ici c'est la partie qui contrôle tout ce qui marche et les annonces ici. C'était un cahier de charge à respecter. On a mis en place tout ce matériel-là avec bien entendu un boîtier pour tout ce qui est électrique. Et on continue donc notre visite. Ça va faire un peu long, mais c'est pas grave. Donc les joueurs qui se sont inscrits, on constate qu'il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, il y a de très très grands joueurs. Je vous ai montré tout à l'heure le Hollandais Rigo Sport, nous avons les Espagnols Roberto Carballés Baena, Carreño Busta, et qui ne connaît pas Carreño Busta. Carballés Baena a déjà remporté ce tournoi en 2023. Carreño Busta, il a pas mal de titres en son actif. Et Carreño Busta, donc c'est lui qui a affronté au premier tour Younes Lami. Et malheureusement, Younes Lami a perdu de manche à rien. Alors, le Royal Tennis Club Marrakech, cette année, il y a eu un appel d'offres pour l'organisation de ce fabuleux tournoi. Et le Royal Tennis Club a remporté l'organisation pour les 3 années à venir. Et je peux vous dire que l'année prochaine, ça va être une année très spéciale, particulière, parce qu'on va fêter les 40 ans de ce tournoi. Et ça va se passer à Marrakech. Ici, on a affiché tous les lauréats, tous les joueurs qui ont remporté ce tournoi, de 1984 jusqu'à 2024, pardon, parce que 2025, on ne sait pas encore. Les terrains pour les practices, tous les terrains, ils sont refaits à neuf chaque année parce que donc les terrains, il faut que ça soit aux normes internationales. Et le dernier joueur qui a gagné le tournoi, bien entendu, on va se figer sur les 4. 2019, Benoît Paire. 2022, David Goffin. Pourquoi il y a 3 années? Parce qu'il y avait le Covid et le tournoi s'est arrêté. 2023, Roberto Carballés Baena. 2024, Matteo Berrettini. Et on attend de voir qui va la remporter en 2025. Parmi les joueurs, nous avons également Lorenzo Sonego,
La particularité aussi de cette année, c'est que Hicham Arazi, directeur tournoi, bon, a donné les 5 wildcards pour les Marocains. Et c'est une première. Il y avait 3 Marocains sur le tableau final. C'était Elliot Ben Chetrit, Younes El Alami et la découverte de ce tournoi, Taha Badi, qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert. Il a sorti un grand match contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena. Il s'est incliné en tie-break sur la première match et la deuxième manche. Il s'est incliné 6-3. Voilà. Alors, on va arriver ici. Donc, vous avez la partie réservée pour tout le staff de l'ATP, le tour manager, le superviseur, etc. et les arbitres. C'est là. Ici, nous avons donc la partie, les salons des joueurs. Et là-bas, nous avons les entrées pour les tribunes. On va arriver pour visiter le salon des joueurs. Alors, le salon des joueurs, il est là. À droite, nous avons les cordeurs qui sont là et qui nous accompagnent depuis pas mal d'années. Chaque année, ils sont là. Bonjour. Ils nous accompagnent depuis pas mal d'années. Donc, ils sont là, c'est la partie cordage. À gauche, nous avons la partie pour les practices et tous les cours et le marketing qui est pour les réserver les balles et tout. Les amis de la télé. Bonjour Pauline. Bonjour. Ils sont là. Et là, nous avons le salon des joueurs. Voilà. Aussi, l'innovation du Royal Tennis Club de cette année, je vais vous le montrer. Vous vous rappelez, avant, les joueurs, ils rentraient de ce côté-là pour aller au central. Ils partent de ce côté-là pour partir au central. Là, nous avons créé des douches. Il y a de nouveaux douches qui sont là. Flambant neuf. Là, vous avez la partie pour tout ce qui est massage. Ici, donc les clients, ils peuvent venir faire le massage. Et là, nous avons les douches. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être personne. Oui, je vais peut-être en profiter. J'espère qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Alors voilà, donc c'est les douches ici. Il y a 6 cabines de douche qui sont là. Il y a même un baignoire ici. Voilà. Peut-être celui qui veut faire un bain glacial. Et 6 cabines de douche sont là. On continue donc notre visite. Donc je disais que les joueurs sortaient de ce qu'est là. Et voilà l'innovation du Royal Tennis Club Marrakech. Pas besoin de partir de l'autre côté là pour être avec le public. Ici, donc c'est le bureau du docteur, le docteur du tournoi, qui sont là. Il y a un docteur qui est tout le temps là. Là, donc c'est la partie dont je vous ai parlé. On arrive directement. Et puis les joueurs, ils peuvent sortir de ce côté-là. Regardez, l'intimité des joueurs. Ici, c'est la partie pour le massage du staff ATP. Donc voilà. Ici, on arrive et vous allez voir. De ce côté-là, on arrive directement sur le court central. Voilà, ce passage, ça c'est nouveau. C'est la nouveauté du Royal Tennis Club pour cette année. Donc le joueur arrive de ce côté-là, il y a l'agent de sécurité. Et puis on arrive sur le central qui est là. Voilà. Les joueurs sont en train de faire leur practice. Regardez aussi les gradins. Ça, c'est les loges pour tout ce qui est sponsor du tournoi. Ici, on a affiché également tous les joueurs qui ont remporté le tournoi. Et voilà. C'est pas beau, c'est pas magnifique. C'est central. Regardez. Il y a Hike A dont je vous ai parlé. Regardez ici le nombre de caméras qu'il y a. Regardez, ils sont là. 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 Et là. Et là. Si je les compte, il y a au moins une quinzaine, voire une vingtaine de caméras qui sont placé sur donc ce central.
Les gens de la télévision sont là, ils sont en train de se préparer parce que je rappelle que les matchs vont démarrer à 11 h. Donc je disais que cette année c'est particulier parce que donc, les World Cup ont été donnés aux Marocains. Sur le tableau final, on a eu Elliot Benchetrit, Younes Lami et Tahabadi, la découverte. Et sur le tableau qualif, on a eu Karim Bennani et Amin Jemji. Regardez aussi, ça c'est la partie réservée pour tout ce qui est télévision, avec ses cabines. L'écran pour le confort des spectateurs. Ici c'est la tribune officielle. Donc voilà, on a fait une visite complète. Le tableau est vraiment très relevé. On a de très très beaux joueurs qui viennent et qui reviennent à Marrakech. Et c'est ça la magie de cette belle ville de Marrakech. Donc je dis une bonne 39e édition du Grand Prix Hassan II et que le meilleur gagne.